Bonjour, je m'appelle Chloé Girardot-Moitié, je suis élue départementale sur un canton nantais et je suis vice-présidente en charge des ressources, espaces naturels, biodiversité et action foncière. Nous sommes un groupe de 5 élus écologistes, nous sommes minoritaires dans la majorité et nous sommes tous des nouveaux élus départementaux. Et parmi nous, nous sommes 3 vice-présidentes. Donc je suis une des vice-présidentes aux côtés de Louise Pahin qui est vice-présidente au sport et Ombline Acarion qui est vice-présidente au handicap. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est l'ampleur des dossiers et des compétences départementales. C'est vrai qu'on connaît le département pour les routes, pour les collèges, pour les enjeux sociaux, protection de l'enfance, handicap. Mais en fait, c'est bien plus vaste, et notamment sur l'animation territoriale, le lien avec les communes, et puis les enjeux de transition écologique dont je m'occupe plus particulièrement. Je découvre que le département est dans de très nombreuses instances et acteurs à beaucoup de niveaux. Et donc, rapport d'étonnement, grosse charge de travail, beaucoup de défis, et aussi la découverte qu'il y a la question des compétences directes du département, mais il y a aussi tout ce qui peut être investi politiquement pour faire bouger des lignes, parce qu'on est en contact avec les différentes échelles, qu'on peut aider des communes qui n'ont pas forcément les moyens, qu'on peut appuyer les EPCI à travailler entre elles, à être le lien avec la région, et ce rôle-là est aussi très important. Il y a 3 principaux enjeux, je pense, quand on est élu écologiste dans un département. Le premier, c'est un enjeu social. C'est vrai qu'on n'est pas forcément identifié sur les questions sociales, et que ça va être l'opportunité d'expliciter notre vision sociale, de tester, d'expérimenter, de démontrer aussi notre vision. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes, l'importance de la prévention, de l'inclusion, l'autonomie des personnes, mais aussi des choses qui sont peut-être plus profondes et qui nous interpellent. Par exemple, l'insertion pour aller prendre des emplois dont on sait qu'ils vont être polluants, qu'on peut qualifier de bullshit job, la reconnaissance du travail qui est une contribution positive à la société, mais qui n'est pas forcément rémunérée, les aidants, le bénévolat, sert aussi à protéger l'environnement. Et ça, c'est des choses qui sont assez importantes, et sur lesquelles ça pose de vraies questions, et on n'a pas forcément toutes les réponses, mais qui vont être aussi des choses sur lesquelles on souhaite travailler. Le second chantier, c'est celui de la transition écologique, puisque le département n'est pas tellement reconnu comme un échelon sur les questions environnementales, climat, biodiversité, c'est l'échelon du social. Et en fait, on se rend compte que les leviers existent. Il y a plusieurs leviers, donc par exemple les capacités de financement, l'animation territoriale, le levier foncier, la mise à disposition de l'ingénierie aussi pour les territoires. Et donc, à ce titre-là, je peux citer quelques exemples, comme par exemple les espaces naturels sensibles, qui sont une compétence départementale et très importante sur les enjeux de biodiversité, la transition énergétique avec la possibilité de participer à du financement à travers des sociétés d'économie mixte, ou alors de soutenir les énergies citoyennes, de porter la vision sur un mix énergétique. Il y a la question aussi de l'adaptation, engager sa collectivité dans l'adaptation au changement climatique. On a un élu qui est mobilisé sur le plan alimentaire territorial, qui est délégué à cette question. On a un autre élu qui est délégué sur les questions d'économie sociale et solidaire. Puis on a l'outil foncier aussi qui est très important, plus la question de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. Donc en fait, quand on s'y penche, on voit vraiment qu'il y a une vraie capacité d'action, de mobilisation et d'impact du département sur les enjeux écologiques. Le troisième chantier, c'est celui de la ruralité. On a des élus qui sont présents en milieu urbain. On est aussi connus pour les politiques que l'on mène dans les villes. Les départements, c'est l'opportunité de travailler sur la question de la ruralité. Et il y a énormément d'enjeux sur lesquels on peut être actif. Évidemment, la question agricole, la question de l'eau, la question de la sobriété foncière, avec l'enjeu de la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, qui est une question très importante, la redynamisation des cœurs de bourg. Donc ça fait beaucoup de sujets, les équilibres entre l'urbain et le rural, la solidarité territoriale, le fait de pouvoir aussi accompagner les petites communes qui n'ont pas forcément les moyens en ingénierie. Donc il y a fait beaucoup de chantiers à investir pour nos élus sur les questions de ruralité.
J'ai mentionné beaucoup de défis, beaucoup de dossiers. On est, nous, élus écologistes, surtout quand c'est un nouveau mandat, confrontés à beaucoup de voilà, d'enjeux, la nécessité de monter en compétences. On a une pression particulière aussi liée au fait qu'on a un sentiment d'urgence à agir, lié à nos convictions, écologistes sur, les dérèglements, climatiques, l'effondrement de la biodiversité et cette pression-là, en fait, elle nous donne envie d'aller vite et donc la FEV, c'est un outil super, pour, aller acquérir des compétences, de la mise en réseau et pour grandir ensemble et trouver des solutions partagées et aller plus vite parce que je crois qu'on a envie d'avoir de l'impact assez rapidement.